Bienvenue à tous, l'essentiel, le concentré d'actualité de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes, c'est ici et c'est chaque week-end sur Télé Grenoble. C'était la dernière séance et le rideau sur l'hémicycle Claude Lorius est tombé. Le dernier conseil métropolitain pour cette mandature s'est tenu vendredi dernier. Le premier s'était déroulé en mai 2014 et Christophe Ferrari avait été élu président. C'était alors une communauté d'agglomération. Alors quel regard porte-t-il sur ces 6 années? Quel bilan avant de se reconcentrer sur les municipales? Réponse au micro de Lilian Veillé. C'est un moment exaltant dans la vie d'un élu, dans la vie d'un président, évidemment, vous l'imaginez. Moi, j'ai toujours voulu servir le territoire pour montrer que finalement, commune et métropole, c'est quelque chose qui va ensemble. Nous avons travaillé jusqu'au bout avec des décisions qui étaient effectivement importantes. La construction du centre technique Grand Sud, permettant d'avoir à la fois des locaux et des services adaptés aux usagers demain. Une délibération sur la question ferroviaire qui est assez majeure, encore une fois, pour le RER métropolitain. Autant de sujets, je dirais la réhabilitation d'Alpes Congrès dans le cadre d'Alpes Expo. Donc vous voyez, encore une fois, jusqu'au bout, nous avons œuvré et travaillé tout simplement pour faire en sorte que notre métropole soit plus attractive et plus dynamique encore. J'ai pas l'habitude d'avoir des regrets ni des remords, ce qui me permet toujours d'aller au bout des choses et finalement d'avoir toujours tenté, tout essayer pour permettre de réussir. Et je crois que nous avons, sur pas mal de sujets, finalement, plutôt fait avancer le territoire. Le président de la métropole qui se représente à Pont-de-Claix. Vous pouvez revoir le débat sur le plateau de Télé Grenoble opposant Christophe Ferrari à Simone Torres sur télégrenoble.net. Le débat réunissant les candidats à la mairie de Grenoble sera lui diffusé ce mardi soir. À l'heure où chacun s'interroge sur le maintien ou non de certaines manifestations au regard de la progression du coronavirus Covid-19 sur notre pays, le festival Transfo a bien lieu du 12 au 19 mars prochain, sous réserve de restrictions de dernière minute pour certains rendez-vous. Il y en a plus de 200. 200 événements sont programmés pour mieux comprendre le numérique sur le thème cette année de l'impact du numérique sur l'environnement. Flaubert aura bientôt son hautbois. Le quartier grenoblois, qui porte le nom d'un maître de la littérature, va jouer la musique de la transition écologique. Le bailleur social métropolitain Actis construit un immeuble tout en bois qui révèle une grande prouesse technologique. Lina Badreddine. Jamais un bâtiment en bois de cette taille n'avait été construit sur une zone avec un risque sismique aussi important, soit 4 sur 5, mais le bois répond en réalité très bien aux tremblements de terre car c'est une matière qui diffuse l'énergie. Il sera donc construit ici 56 logements sociaux du T2 au T5 sur 9 niveaux. En construisant un bâtiment tout en bois, cela a plusieurs avantages, à la fois en termes de performance énergétique du bâtiment. Et donc cela permet de gagner du pouvoir d'achat pour les habitants qui auront moins de charges à supporter. Le bois est en effet 12 fois plus isolant que le béton. Les 1500 mètres cubes de bois utilisés pour cette construction seront récoltés pour 15% en Isère, 15% dans les Vosges et le reste proviendra des Alpes hors France. En plus d'être issu d'une ressource renouvelable, ce matériau stocke le carbone et a un faible impact environnemental. On a un code forestier qui date de 1827 qui sont très stricts. On n'a pas le droit de déforester ni de défricher. C'est très encadré. Et effectivement, quand on récolte le bois, quelle que soit la manière de le faire, avec des machines, sans machines, parce que les gens des fois ont peur des machines. Mais peu importe, on est encadré et on doit effectivement, dans les 5 ans, restituer la couverture forestière. Mais le bois n'a pas que des qualités, il n'aime pas l'eau donc il faut le protéger. Ici avec du zinc et il faut prêter une attention toute particulière à son acoustique. La structure demande aussi à être préfabriquée. Contrairement au béton, on vient couler du béton dans des banches. Là, on vient assembler des bouts de bois. Et donc ces bouts de bois, il faut qu'ils soient découpés, préfabriqués, préparés pour être montés sur le chantier. C'est ça qui est un peu compliqué. Ça veut dire que la fenêtre, on vient pas, non pas la coffrer, on vient la préparer. Le trou de la fenêtre, il est préparé à l'avance. Donc ça demande beaucoup d'anticipation, de réfléchir jusqu'au bout de là où on va mettre les vis, de comment les choses vont être mises les unes après les autres. Les travaux du hautbois ont démarré en janvier 2020. Le bâtiment devrait être livré à l'été 2021. Et il abritera 56 logements sociaux sur 9 étages dans le quartier Flaubert de Grenoble. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.